tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve avec un temps idéal pour, je trouve, réaliser un fond noir. La semaine dernière, vous avez dû voir sur ma chaîne le premier fond noir que j'ai pu créer avec une photo qui s'y apprêtait absolument pas. Clairement, une photo en plein soleil quoi. Aujourd'hui c'est un peu différent, le temps est quand même idéal, il est gris. En tout cas, il y a des nuages, donc je trouve parfait pour faire un fond noir. De plus, je vais placer ma jument dans sa porte de box. D'ailleurs, voilà la star. Voilà la star. Du coup, bon, je vais pas faire une intro qui dure des heures, on va faire ensemble un fond noir avec cette fois une photo qui va s'y apprêter, c'est-à-dire avec ma jument sur la porte de box avec un fond qui est quand même assez sombre pour pouvoir réaliser un fond noir plus facilement. Donc je sais pas si vous avez vu l'ancienne vidéo, mais voilà, pour faire un fond noir en général, soit on a besoin d'un studio, soit on la met dans une dans une porte de box, voilà. Après voilà, un studio portatif c'est pas souvent évident à avoir, donc une porte de box, on adore. J'ai peur pour mon appareil quand vous faites ça les filles, hein. En tout cas c'est parti, je sais pas si je vais réussir à faire tenir ma jument au niveau de la porte du box parce que voilà c'est chez elle, hein, donc du coup est-ce qu'elle va vouloir rester parfaitement immobile comme elle fait quand elle est en balade? Je suis pas sûre, parce que c'est chez elle, elle va se dire écoute là clairement tu m'emmerdes et elle va me dire j'ai pas envie de rester dans la porte du box quoi. Non mais ça c'est mon appareil par contre. Non, 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 ça c'est... Non, non, ça coûte cher ça. Est-ce que tu te rends compte quand même qu'à l'achat tu m'as coûté moins cher que l'appareil qui se trouve sur le trépied? Ah bah oui. Révélation. En tout cas c'est parti, je vais lui mettre le l'hélicole, on se retrouve avec mon ancien appareil qui va vous filmer un petit peu les backstage avec la GoPro également. Ça va être cool, c'est la première fois que je fais vraiment du fond noir, parce que la dernière fois dans la vidéo d'avant, la photo qui s'y apprêtait pas du tout, c'était juste un petit délire retouche. Donc c'est parti, premier fond noir qu'on va faire ensemble. Je ne vais pas me mettre sur les photos cette fois-ci, on va prendre que Réa seule, on verra plus tard comment je m'y mettrai, parce qu'aujourd'hui... voilà quoi, il faudrait un beau ravalement de façade. Mais elle en tout cas, elle est toujours au top du top. Là en plus elle est en train de faire son poil d'été. Et quand elle a son poil d'été, elle est couleur feu. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais on voit quand même que là, c'est son poil d'hiver qui est noir. Et là elle s'en va vers le feu. Et franchement quand elle a son poil d'été, elle est juste trop belle. Fond noir. Et cette fois du vrai fond noir. Action! Tu bouges pas, super ça. Voilà, je lui laisse une petite pause parce que là elle me le fait parfaitement. Après le souci c'est qu'elle a pas toujours la tête bien droite. Elle est souvent la tête sur la porte ou la tête de l'autre côté. Donc ce qui fait qu'elle est devant le mur. Donc là ça pourrait... Là le seul souci qu'on a aussi, c'est qu'on a du soleil. J'en voulais pas forcément du soleil. Mais bon, c'est pas si grave. Donc là on va recommencer au moins une fois et je pense qu'on aura quand même la dose. J'en ai au moins une ou deux de bien et on va voir ce que ça donne du coup. En tout cas c'est bien Manu, tu bouges pas. Franchement si tu restes là c'est parfait genre. Bon t'es un petit peu trop à gauche encore mais c'est pas grave. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Ah bah oui, voilà c'est des belles têtes hein.
Ah ma loulou. Mais là, qu'est-ce que t'es fort. Ah non. Attends. Elle veut vous faire un bisou. Viens, je t'enlève le licol, tu vas avoir des friandises. Parce que là, ce que tu nous as fait, c'est juste exceptionnel. Là, franchement, je suis trop contente parce que ce que Réa nous a offert, c'est juste ouf. Parce que dites-vous bien, je ne savais pas si elle allait correctement rester en place au milieu de la porte. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Est-ce qu'elle me le fasse hyper rapidement? C'est pour vous dire, là, la séance photo a duré 5 minutes seulement, c'est tout. Parce que elle m'a fait les trucs avec brio. J'ai eu les oreilles en avant, j'ai eu de belles poses, j'ai eu des petites grimaces aussi. Donc franchement, Réa a encore une fois de plus bien géré. Elle est fantastique. Du coup, elle mérite sa récompense. Je vais chercher ses friandises. Comme ça, les gens, ils peuvent te regarder manger un petit peu là. Je vous laisse, attendez. Merci à toi Réa d'avoir bien si joué le jeu, c'est un truc de malade. Donc là en fait du coup la séance est terminée. La petite difficulté que j'ai eue finalement c'est que faire le fond noir en mode paysage c'est très dur parce que il y a les murs de la porte du box, ce qui est logique. J'en ai pris en format paysage et j'en ai aussi pris en format portrait. Et en format portrait c'est limite si j'ai pas de retouche à faire parce que vu qu'on n'a pas les murs... En fait vous allez voir parce que je vais vous montrer du résultat. Là vu comme ça, merci beaucoup Réa. Là vu comme ça c'est pas si simple à expliquer mais voilà en plus de ça j'ai eu du soleil alors que il a fait gris toute la matinée. Il a même plu, c'était un temps parfait. Quand j'arrive il y a du soleil. Ça peut possiblement être super sur les photos parce qu'au lieu d'avoir une lumière artificielle comme on peut en voir souvent où la lumière est focalisée sur sa tête, là bah, c'est de la lumière naturelle et c'est le soleil. C'est un premier test, maintenant on va passer à la retouche parce que j'ai trop hâte justement de voir le résultat. Je sais pas où je dirais le résultat mais en tout cas Réa vous souhaite de passer une agréable journée. Hein, elle est en train de prendre son petit déjeuner et puis moi du coup et bah, on se retrouve quelque part je ne sais où pour vous montrer le résultat des photos. Moment retouche, action. Bon, bah on se retrouve là. Cette fois on se retrouve pas dehors parce que si vous saviez comment il fait beau là. Donc on se retrouve dans ce que j'aime bien appeler mon bureau. Alors clairement c'en est pas un. On se retrouve pour aujourd'hui vous présenter le résultat des fonds noirs et j'avais juste trop hâte parce que j'adore. Alors je suis un peu tombée amoureuse du fond noir à partir du moment où j'ai commencé à retoucher et je peux vous dire que je pense que je vais en faire pas mal parce que je trouve le concept génial en fait. Un peu plus tôt dans la vidéo je vous dis que je préfère le format portrait au format paysage parce qu'au format paysage il y a les murs alors que dans le format portrait j'avais juste à prendre la tête de ma jument. Et bah vous savez quoi? À la retouche, je préfère en format paysage. Si vous vous en souvenez, il y a une semaine, j'ai fait une vidéo fond noir avec une photo qui s'y apprête absolument pas pour en faire un. Finalement, j'ai usé exactement de la même stratégie pour faire les fonds noirs que je vais vous montrer aujourd'hui. Et la seule, en fait, j'ai réalisé 3 retouches, donc 3 photos. Et sur les 3 photos, il y en a 2 que j'aime bien. Et il y en a une que j'ai un peu de mal. Et là où j'ai un peu de mal, c'est celle que j'ai pris en mode portrait. Soi-disant le truc le plus simple. Alors oui c'est simple parce que du coup on a moins de choses à faire etc. Mais finalement je trouve qu'un fond noir en mode portrait j'aime pas trop. Alors finalement vous allez voir de toute façon sur la photo le mode portrait je l'ai fait en format paysage. Du coup on l'a fait avec une photo qui s'y apprête. Ma jument le fond noir y était déjà donc le box clairement fait office de fond noir et il fait très bien son job. Donc c'est parti, on va passer au résultat. Je vais vous montrer de la photo que j'aime le moins à la photo que je surkiffe. Et bien sûr, pour chaque photo, je vous mettrai le avant et le après. Ça, je pense que ça peut être cool à faire. Voilà la photo que j'aime le moins de notre fond noir. Cette photo, alors, je sais pas, là je l'ai mis en luminance plus avec mon portable. C'est celle qui est en format portrait. Je vous mets le avant et je vous mets le après. Voilà. Le format portrait là en fait il se voit pas parce que je l'ai tout simplement mis en format paysage. J'ai pris sur Photoshop un fond noir. Vous savez quand vous faites créer une nouvelle affaire, enfin, je sais pas comment on dit, ouvrir un nouveau document je crois que c'est, il te propose de faire un format et soit tu mets un fond blanc soit un fond noir. Et bah j'ai pris en fond noir. Ensuite j'ai été prendre ma photo et je l'ai tout simplement déplacée via un calque sur la photo. Ce qui fait que je me suis retrouvée bah du coup avec mon format paysage. Donc en fait j'aurais pu prendre directement sur place cette photo en format paysage mais non j'avais envie d'essayer en mode portrait parce qu'en mode portrait au moins on voyait pas les murs sur le côté et finalement j'aime pas. Donc voilà la photo du coup, donc là vu que c'est en portrait et bah il y a les 2 traits sur les côtés là qui sont
clairement issu d'un fond noir de Photoshop. Mais sinon ce qu'il y a au-dessus des oreilles de ma jument, un petit peu à côté de la crinière et tout ça, c'est le vrai fond noir du box. J'ai aussi un petit peu, comment on dit, chié dans la colle au niveau de son épaule à droite là, au niveau de ses moustaches. J'ai pas réussi en fait à... En fait les moustaches m'ont gênée et du coup j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, ce qui fait que ça fait un truc vraiment très bizarre avec son épaule. Mais bon. Ensuite, ce que j'aime pas trop, c'est que j'aurais pu encore un peu plus la mettre en valeur. Bon là, il y a ce qui était super par contre. À un moment dans la vidéo, je dis ouais, il y a du soleil, j'aime pas trop. Mais finalement, le soleil se reflétait sur la tête de ma jument, ça faisait une lumière qui la mettait en valeur, ça faisait super bien quoi. Et là en fait, c'était au moment où il faisait gris, donc je trouve qu'il tape pas assez en fait, et j'aurais encore un petit peu plus mettre de luminosité à certains endroits sur elle. Là c'était vraiment un essai, et en plus vu que j'aimais pas trop le mode portrait, j'ai vite laissé tomber. Pareil, je sais pas si ça se voit, je pense que ça se voit un petit peu parce que là on dirait qu'elle est énorme. Sur le côté gauche, j'ai redessiné, si là, tout ça là, le truc bizarre, on dirait que c'est son ventre, mais en fait non, j'ai dû le redessiner parce que si vous voyez sur la photo d'avant, et bah tout cet endroit là, et bah il était clairement dans la nuit, très très sombre, et je voulais pas que ça soit si sombre que ça parce que sinon ça faisait extrêmement bizarre si j'ai enlevé cette partie. Et finalement quand je regarde à nouveau, je trouve que ça fait très bizarre. Voilà, donc ça c'est la photo que j'aime le moins, malgré que ma jument ait une bonne posture, etc. etc. J'ai dû redessiner beaucoup trop de trucs et finalement quand je regarde avec le recul, je n'aime pas trop ce que j'ai redessiné, ça se voit tout de suite qu'il y a des imperfections et en plus moi je sais dans ma tête que les côtés c'est du Photoshop. Et ça je le sais et je me dis oh t'as encore beaucoup triché là. Voilà en tout cas pour cette première photo. Deuxième photo que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Alors si vous zoomez, si vous zoomez plus, vous voyez très bien qu'il y a le box derrière, un petit fond de box qui se voit. J'ai été sur caméra raw et j'ai assombri la chose, mais on voit quand même qu'elle est dans le box. Et sinon cette fois-ci, les côtés ce n'est pas du Photoshop, mais c'est du... Il y a les murs, logiquement il y a les murs du box, mais c'est du Photoshop avec une sous-exposition, un max, avec 2-3 pinceaux collés dessus, exactement ce que j'ai fait dans la vidéo de la semaine dernière. Et là j'adore, là je commence à adorer, en plus il y a le soleil. Je vous montre le avant. Et du coup bah le après que vous avez déjà vu. Pas eu à faire grand chose. Bon ça se voit qu'il y a du coup il y a le mur. Il y a un peu d'ombre sur le côté gauche actuellement parce que du coup bah c'est le mur. Mais là le soleil met tellement bien en avant. Je crois que je lui ai mis un petit peu plus de luminosité sur elle. Et sinon ce qui est bien c'est que j'ai pas eu besoin de refaire tous les contours de ma jument parce que du coup elle était déjà dans le noir et j'ai pas eu besoin de l'incruster encore plus. Parce que là elle s'est incrustée naturellement dans le fond noir qui est le box. Voilà, ça c'est ma deuxième photo préférée. Hop, après je crois que j'ai été dans filtre caméra raw. J'ai un petit peu joué sur les yeux et j'ai mis de la texture à 100%. Seulement à certains endroits. Moi j'aime bien mettre en valeur certains endroits. Là par exemple sa crinière, je crois que je lui ai fait de la texture plus. Voilà, je trouve que ça a fait ressortir le modèle encore plus quand on met de la texture. Ensuite on va passer à ma photo, mais tout simplement ma photo préférée de ce fond noir. La voilà. Franchement, je la kiffe plus celle-là. En fait, elle a un truc. D'où la position de ma jument. Peut-être que j'aurais pu, au niveau des oreilles, les ressortir un peu plus parce que là, ses oreilles, clairement, elles se confondent au fond noir. Mais je trouve que ça rajoute un truc. Je vous mets le avant. Et le après. Non, je sais pas, elle a un truc. Non, vous voyez pas qu'elle a un truc. Donc bah en fait voilà, j'ai effacé les murs. Est-ce que si je zoome, on voit bien derrière qu'il y a le box. Je l'ai pas effacé plus le box, mais du coup... Ça peut faire bizarre, mais en fait ça va. En fait, parce qu'on voit très bien que les murs, je les ai effacés à 100%. Donc c'est vraiment du noir sur du noir. Et que du coup, les box, je l'ai pas effacé à 100%. J'ai dû passer 2 ou 3 coups de pinceau dessus. Donc du coup, on pourrait voir une délimitation entre le mur et le fond du box. Mais quand on zoome, enfin, faut vraiment zoomer, sinon ça va. Non, franchement, j'adore. En plus, le soleil, il se reflétait sur ma jument. Je crois que j'ai dû mettre un petit peu plus de lumière sur elle, sauf sur le blanc, parce que sinon, déjà on voit que le blanc il est à moitié un peu trop lumineux, hein, pas cramé mais presque. Et pareil, du coup j'ai usé de ma texture à 100% seulement à certains endroits. Je sais que je lui en ai mis autour des yeux, sur les oreilles, sur toute la crinière, et sur le nez aussi, et parfois, je sais pas si vous voyez, mais des fois j'ai mis de la texture ici là. Parce qu'elle en fait elle est en train de faire son dégradé de poils, et il lui reste des poils noirs à certains endroits, qui va laisser place à couleur feu. Et du coup j'ai mis de la texture sur tous les poils noirs qui lui restent et je trouve que je sais pas, ça l'a fait ressortir de dingue en fait. Et donc voilà ma photo préférée. Franchement je la trouve mais magnifique, elle est dans mon fond d'écran de portable assuré.
Les photos fond noir, je vais vous les mettre sur Instagram, sauf si elles y sont déjà, je pense que je vais les mettre dans la semaine, donc elles vont sortir avant la vidéo. Et voilà, au moins vous allez avoir les secrets et les backstage, les coulisses de ces fonds noirs. En tout cas, je suis trop contente. Après, la méthode que je vous ai montrée la semaine dernière, c'est ma méthode, hein. J'ai utilisé exactement la même chose, mais je pense qu'il existe plein d'autres méthodes. Voilà, c'est pas un tuto que je veux vous faire, c'est juste ma méthode à moi pour faire des fonds noirs, et clairement, je suis tombée amoureuse des fonds noirs. Et du coup, il y a des idées qui me viennent. J'aimerais faire d'autres fonds noirs. Ma jument, elle a été très gentille, que je sais qu'elle est capable de s'arrêter, pourquoi pas essayer de faire un fond noir sans licol. J'aimerais aussi essayer de faire de l'autoportrait où cette fois moi je me mets sur le fond noir. Pourquoi pas essayer avec la poudre colorée où je m'en mets partout, j'en mets partout sur ma jument, sur la tête de ma jument aussi. Du coup j'ai acheté de la poudre mais pour faire de l'action de base, mais on peut essayer de faire ça sur le fond noir. Et j'aimerais pourquoi pas aussi essayer de trouver des feuilles d'or. Le souci c'est que je ne sais pas comment coller les feuilles d'or sur ma jument et je trouve aucun tuto sur le net. Ce qui me fait venir une idée, c'est que pour possiblement une prochaine vidéo, je peux vous montrer comment on colle les feuilles d'or sur son cheval. Parce que j'ai cherché partout, je trouve pas, hein, franchement. Donc voilà, en fait c'est pas des idées hyper originales. En fait, les idées des feuilles d'or et même les idées de la poudre colorée, trouver des variants c'est pas forcément simple quoi. En plus, je sais même plus d'où vient l'idée des feuilles d'or. Je sais que c'est quelqu'un sur Instagram qui a eu l'idée, mais je ne sais plus qui malheureusement. Maintenant il y a tellement de personnes qui en font, c'est un peu compliqué à trouver la première personne qui l'a réalisé. Donc bah si tu passes par là, merci à toi pour cette idée là. J'ai vraiment envie d'explorer le fond noir et aller vers un fond noir un peu plus artistique. Donc je vais énormément m'entraîner à faire des fonds noirs avec plusieurs sujets, je veux dire plusieurs... Quand je veux dire plusieurs sujets, c'est plusieurs idées différentes, ça sera toujours le même sujet, ça sera ma jument, je vais énormément m'entraîner sur elle, et pourquoi pas un jour vous proposer ça en formule, parce que du coup j'ai déjà 4 forfaits, mais pourquoi pas un jour vous proposer un forfait spécial fond noir. Mais d'abord, je vais m'entraîner. Donc voilà, je suis tombée amoureuse du fond noir, j'espère en tout cas que cette vidéo backstage et les résultats vous ont plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle photo fond noir vous avez préférée. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu, et en tout cas merci d'être toujours autant au rendez-vous pour ces vidéos, je suis vraiment trop contente que vous nous suiviez dans cette aventure qui est YouTube. Là on a commencé il y a un mois et j'aime beaucoup faire des vidéos en fait où on se retrouve chaque semaine, chaque dimanche pour une petite vidéo ensemble où on découvre, ou alors vous me voyez galérer, ou alors vous me voyez galérer à vous expliquer les choses, ça c'est très souvent. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, c'était Réalisation Photo et je vous dis à une prochaine.